Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss. Plus vous arriverez à avoir un imaginaire fort, plus vous serez à l'aise en improvisation d'abord et après en jeu. Parce que vous vivrez, vous allez mettre autour de vous comme une bulle dans laquelle personne ne peut pénétrer, mais dans laquelle vous êtes très précis, comme si vous faisiez une peinture d'un tableau. Chaque couleur doit être très très précise. Quand tu la revois 10 ans après, c'est pas vrai, c'est toi. Tout de suite, oh, je suis tellement heureuse de te revoir, tu vois. Sauf qu'elle, elle a jamais oublié. Elle a jamais oublié. Et toi ? Ça va? Ça va? Ça va? Ça faisait longtemps. Excusez-moi, je vous connais pas. Mais si, tu te souviens? En fait, je suis stressée là, Non mais je sais que tu dois m'en vouloir, mais tu sais, je voulais te retaper, mais je vais pas rester des heures à vous entendre parler de Pierre. Peut-être qu'elle doutait si elle le savait encore, mais elle voulait lui rappeler qu'elle était il y a 10 ans meilleure amie pour, je sais pas, la vie peut-être. Tu peux plus parler, tu peux plus. Enfin, c'est terrible. Là, il faut que tu laisses monter le maximum d'émotions. Tu as le droit de pleurer, mais tu peux plus dire une phrase sensée. Non, parce que ils ont tellement bien joué dans leur rôle que ça fait une émotion. Enfin, ça m'a fait une émotion, moi. Non, c'est le but. Hein. Pour moi, il faut que tu gagnes en technique et en maîtrise pour vraiment devenir la comédienne que tu mérites d'être, quoi. Tu as une sensibilité, je redis encore ces termes-là, à fleur de peau. Et, mais toi, il faut que tu freines de temps en temps parce que pour pas que tu brûles les ailes. Parce que... On va vous affubler chacune d'un handicap. L'une d'entre vous va être aveugle et l'autre va être muette. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête! Oui, je crois qu'il y a un problème. Oui, j'ai mon amie qui a vu quelque chose que je ne peux pas voir mais elle ne peut pas me dire ce que c'est et elle ne peut pas parler. Ça, j'y crois pas. On va changer de place. Vas-y, vas-y. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on sait pas trop comment un vrai aveugle aurait pu réagir ou... Ce qui est intéressant pour vous dans cette scène, c'est d'arriver à jouer avec un sens en moins. Pour apprendre aussi à jouer sans pouvoir utiliser ce que vous utilisez tous les jours. Le but après, c'est de pouvoir aussi s'en servir dans des scènes où vous aurez le droit de parler, mais il faudra... l'émotion passera par un certain silence. Mais je pourrais me rattraper un autre jour en maths, c'est pas grave. Si, c'est grave. Attends, tu vois pas un peu les notes que t'as? Tu m'aimes pas, c'est tout. Si. Mais c'est pas pour ça que je dois te laisser faire n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe quoi, tu la connais, Juliette, c'est... Oui, et puis d'abord, il y aura plus de portable. Comme ça, au moins, je serai sûre que t'écouteras le prof au lieu d'envoyer des SMS. Mais je le prends jamais en cours, mon portable. Un sentiment d'ingratitude, de se dire voilà, que tu bosses 12 heures par jour pour ta fille, et pour ça, quoi. Pour des 4, des 5 et tout, enfin, ça donne envie de chialer, quoi. Je sais pas, voilà, j'ai pas ressenti, pour l'instant, cette envie de chialer.
Ce qui m'a plu le plus, c'est quand... Comment dire? C'est quand il y avait un groupe de bourgeois et un groupe de racailles. C'était assez marrant, c'était éliminatoire, c'était drôle. C'est hyper marrant en fait, c'est juste à mourir de rire. Ouais. T'as pas pensé à te racheter un jean parce que franchement, je sais pas, mais ça fait un peu loser. Mais c'est bon, mais qu'est-ce que t'as à me relooker comme ça? Tu fais trop ta meuf, vas-y là. C'est quoi cette tenue là? Tu vas au cirque? Je qui? Voilà, vous n'êtes qu'une droguée, mademoiselle. Vous devriez arrêter là. Hein? Non mais va voir. La pelouse. Quelle est cette tenue bizarre? Vous ne devriez pas aller comme ça dans la rue. Vas-y, parle pas, ça m'énerve. Tu veux? Ta tête elle m'énerve, tes yeux ils m'énervent, ton nez il m'énerve, ta bouche elle m'énerve, tes oreilles ils m'énervent, ton genou il m'énerve, tes chaussures elles m'énervent. Alors le stage se déroule en plusieurs étapes. On commence par faire des improvisations pour les mettre dans le jeu, pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils s'amusent, et sur des situations adaptées à leur âge, encore une fois. Et puis peu à peu, on rentre dans la précision des sentiments, on rentre dans l'émotion. Mais t'es chiant là, arrête, c'est bon, détends ton regard avec ce que j'ai. Rien, t'es en face de moi, je te regarde. Bah oui, mais t'es obligé de me regarder, il y a plein d'autres filles autour. Ils ont le jeu dans les jeux. Rien, c'est embarrassant. J'ai voulu faire ce stage parce que déjà je voudrais être actrice et parce que j'adore apprendre. J'adore le théâtre. Et depuis qu'en avril j'avais fait mon premier court-métrage, tout de suite ça m'a donné envie. Si jamais Hakim il aimait quelqu'un d'autre, qu'est-ce que t'en penserais? Pas question. Et... Hakim il aimera ce que je lui dirai. Mais oui, mais... Refais-le-moi ça, refais-le-moi ça. Hakim il aimera ce que je lui dirai. Non, refais-le-moi. Là tu le joues, là tu es au théâtre là. Fais-le-moi comme dans la vie. Hakim il aimera ce que je lui dirai. Encore. Vas-y, encore. Hakim il aimera ce que je lui dirai. Non, tu ferais pas ça dans la vie. Hakim il aimera ce que je lui dirai. C'est une voleuse ta mère? Toi tu traites encore ma mère de voleuse, je te fais bouffer ton slip. C'est aussi une prison ici? Non, c'est un parc d'attractions. Mais j'ai oublié de mettre mes oreilles de Mickey ce matin. Allez, barrez-vous avant que je vous découpe en rondelles. Chacun décide de son interprétation, de sa mise en scène, et nous offre quelque chose, surtout le plus sincère possible. C'est la plus belle déclaration que l'on m'ait jamais faite. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais dès ce jour-là, j'ai su, quelque part au fond de moi, que je t'aimerais toute ma vie. Sans jamais te le dire parce que c'était trop beau et que c'est magnifique. Et puis, il ne faut rien gâcher par les mots. Les miens sont inutiles, mais les tiens sont indispensables. Merde, je deviens nostalgique. C'est qu'en écrivant ce bouquin, on va pour te faire concurrence. Je n'en ai pas la prétention, mon chéri. Mais comme pour tordre le cou à tous ces mauvais rêves qui me réveillent encore la nuit. Et pour Morgane aussi. C'est en écrivant ces pages que je me replonge dans tous ces souvenirs. Ces lettres, ces photos. Oh, ces photos. On est pourtant fait des milliers. Mais celle-ci, tous les 6 devant le nouveau monde. Tu t'en souviens? En tant que scénariste de cinéma, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de comédiens, de techniciens du métier, et souvent ils me font l'amitié de venir passer une tête au cours d'un de mes stages. C'était le cas cette fois-ci aussi avec la jeune comédienne Rebecca Marder, qui a joué donc dans Demander la permission aux enfants que j'ai écrit, et puis également elle a joué dans La Rafle. C'est une façon pour les stagiaires de lui poser des questions, qu'elle raconte un peu son histoire, comment elle est rentrée dans le métier, et puis aussi le côté pratique, c'est-à-dire que vraiment elle fait des impros avec eux, elle s'implique, et eux ils peuvent jouer face à une actrice qu'ils aiment beaucoup. Excusez-moi, j'ai 5 enfants donc je crois que je sais de quoi je parle, d'accord? Vous vous donnez un spectacle à ne me touchez pas! Comment ça, ne me touchez pas? Alors ne touchez pas comme ça votre enfant, d'accord? Parce que ça fait 4 fois que je vous vois le frapper sur la tête là. Je l'ai pas frappé. La chiquette est un acte violent, oui, tu peux te plaindre. Parce que je vous vois depuis tout à l'heure parler à votre enfant comme un animal, vous le tripotez, vous lui tapez la main, vous lui... Je fais ce que je veux, c'est le mien, madame. C'est bon, on peut parler? Laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Parce que là, tu commences vraiment à me faire chier, tu vois. Oui, avant de payer vos je sais pas, vos chiens et vos aspirateurs et vos Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'on s'achète des chiens? Écoutez, s'il vous plaît, je vous demande juste de parler moins fort parce que j'essaye de me concentrer sur quelque chose et je pense que... Sur ton argent, compte tes petits centimes. Ah, tu sais, le truc des bulles.
C'était très agréable de jouer avec Rebecca parce que ça se voyait qu'elle avait de l'expérience. Et j'ai pris beaucoup de plaisir l'impro que j'ai faite avec elle, c'était où je devais vraiment la casser vraiment, et ça m'a fait plaisir de faire ça parce qu'il y avait beaucoup de tension quand on était sur scène, mais c'était sûr que quand c'était fini il n'y avait plus rien, et c'était fort, je trouve, à quel point là ça se voyait vraiment la différence entre la scène et la vérité, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Le temps de glisse sur les pattes, c'est moi qui décide. Les mots et l'orthographe, c'est moi qui décide. Regarde la langue et pattes, c'est moi qui décide. Qui décide, c'est moi qui décide. Ça me faisait simplement plaisir que ma petite fille lève en premier. Tu peux comprendre ça? Ta petite fille, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas mon père. Ok, je suis pas ton père, mais je t'emmène à l'école, je t'aide pour tes devoirs, je te paye des vacances. Quand je fais les courses au supermarché, je prends toujours les gâteaux que tu préfères. Et quand je fais cuire les steaks hachés, je fais toujours attention à ne pas te donner celui avec des pots grillés. C'est l'idée surtout pour vous de jouer face à un adulte. Parce que ça va vous arriver, comme c'est arrivé à Rebecca, c'est pas la même chose de jouer face à quelqu'un de votre âge que de jouer face à quelqu'un qui a 25 ou 30 ou 40 ans de plus que vous. Non mais vous avez besoin de quoi là, de venir foutre la merde auprès de ma meilleure amie? C'est quoi votre problème? Vous êtes vraiment un pervers? C'est quoi votre problème de faire ça? De suivre les gens comme ça dans les chiottes? Mais c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Ah, quoi? Ben ici ça va très bien, c'est vous êtes complètement malade. Non mais ce regard là, mais ça m'énerve les gens comme ça. C'est là qu'il faut faire la différence entre qui vous êtes et tout à coup sortir de vous pour être un personnage. C'est dire ce personnage dit ça, c'est ses mots, et je vais me les approprier. Calme-toi, calme-toi. Assis-toi, calme-toi. Respire, respire, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu peux respirer, tu peux respirer. Tu peux pas mourir comme ça. Allez, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est une blague, c'est quoi? Mais vas-y, respire. Réveille-toi. Réveille-toi. Mais allez. Tu peux pas faire ça, réveille-toi. Et s'il te plaît, c'est pas une blague là. Vas-y, réveille-toi. Chut. Allez, respire, réveille-toi. Respire. Tu as fait un formidable contre-emploi parce que ton emploi, c'est le père, c'est le sage, c'est le sérieux, c'est tes lunettes, c'est l'intellectuel, etc. Et là, tu as fait un contre-emploi dans la sensibilité. Visiblement, elle n'est pas la bienvenue puisque tu ne veux pas qu'elle vienne. Ça suffit, n'insiste pas. Tu sais que j'aime pas être prévenu au dernier moment. Appelle maman sur son portable, je suis sûre qu'elle va dire oui, elle. Eh, maman et moi, c'est pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Tu n'es pas mon père, je te rappelle. Tu l'as construit inconsciemment et tu l'as joué super juste. Voilà. Arrête. Dis-moi ce qu'ils font. Ils s'embrassent. Non. Si, avec la langue. Ah. C'est horrible. C'est de la bouche pour l'histoire. Ils sont vieux. 20 ans d'écart, c'est pas... Arrête. Et regarde notre Jackson. Bah oui, clairement. Essaye de te lâcher un peu dans l'émotion. J'ai l'impression que parfois tu mets un petit coup de frein sur l'émotion, tu as aussi ta pudeur. J'aimerais, j'ai pas eu l'occasion de te voir, mais j'aimerais te voir dans une scène déchirante. On va pas quand même laisser Salomé toute seule devant l'école? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas la laisser toute seule, sa mère va venir la chercher. Hein, ta mère va venir te chercher. Non, tu vois, parce que Rachel, elle devait aller chez le médecin à cause de son asthme. Alors elle est rentrée plus tôt et sa maman, elle a demandé si Salomé pouvait venir à la maison. Elle ne va pas venir la chercher. Si on la laisse toute seule et qu'elle se fait tuer par un pédophile, ce sera ta faute. C'est marrant parce qu'il y a des gens ici que je vois tout de suite sur un écran. Toi, je te vois sur une scène avec plein de gens qui se marrent. Voilà. Je pense que tu as un vrai monde à toi et que ce monde-là, il est plein de drôleries. Et quand tu as des idées drôles, quand il t'arrive des trucs incroyables, il faut que tu les écrives, ces trucs-là. Il faut que tu les notes le soir. Et je suis sûr que si tu fais ça, on se retrouve dans 6 mois, dans 1 an, et tu auras écrit un sketch et tu le joueras. Je trouve que Guillaume m'a dit beaucoup de choses qui pourraient m'avancer sur la comédie, aller sur scène, etc. The dice, it had to be the only one for me is you, and you
Ce qui m'a le plus plu dans les impros qu'on a fait, c'est quand on était face à un adulte. Et après, bien sûr, c'était les scènes sentimentales. Voilà. Ce qui était moins habituel, c'était la scène sentimentale. Par exemple, quand on faisait sentimental, quand on étudiait sentimental, c'était plutôt un peu gênant pour l'autre quand même. Nous avons la chance cette semaine aussi de recevoir Agathe Assenforder, qui est une directrice de casting spécialisée enfants et ados. C'est elle qui notamment a monté le casting du film Les Choristes, de Christophe Baratier. C'est elle qui a monté le casting enfant de La Rafle. Elle est vraiment habituée aux charmantes têtes blondes. Elle a la gentillesse encore une fois de venir leur expliquer comment se passe un casting, les pièges à éviter, de désacraliser un peu cette épreuve toujours très flippante pour la plupart d'entre eux. La règle numéro 1, vraiment parce que c'est à votre âge, il faut y aller sans enjeu. Même si vous avez très envie de faire ça, et tant mieux parce que ça va être le moteur et c'est ce qui va faire que vous allez réussir aussi l'exercice. Il faut s'en foutre. C'est pas facile, hein? Oui, vas-y, moi. Ça se passe comment? Il y a un premier casting, vous voyez beaucoup de personnes, après vous prenez une certaine, vous faites des castings comme ça sur les... Je suis là pour faire une recherche très large, et comme je vous disais, après pour resserrer de plus en plus et aller vers les plus intéressants. Donc je procède par élimination évidemment. Il faut avoir une grande souplesse, c'est-à-dire on vous donne un texte, vous l'apprenez, vous le connaissez, vous laissez tomber. Et après vous laissez porter par la personne qui va vous recevoir. Si vous l'apprenez en vous construisant trop de choses dans la tête par rapport au personnage, vous allez arriver au casting et être hyper déstabilisé parce que nous, on va vous demander quelque chose qui n'aura pas du tout de rapport avec ce que vous aviez préparé vous. Comment ils peuvent trouver des castings Alors c'est vrai qu'Internet maintenant c'est un super outil et nous on s'en sert énormément. On met beaucoup d'annonces sur tous les sites de casting, donc ça allez-y régulièrement, c'est vrai ça fonctionne. C'est vrai que le meilleur moyen c'est d'être dans une agence avec qui s'occupe d'enfants. Je veux vraiment devenir actrice plus tard. Et j'ai beaucoup apprécié que la directrice de casting vienne nous voir et qu'elle parle avec nous. Parce que c'est ce que je veux faire plus tard, je pense que je vais devoir être confrontée à des directeurs de casting. Et c'est vrai que là, ça nous préparait vachement à ce qu'on allait devoir faire et voir. Agathe, préparant des films toute l'année, elle a besoin de nouvelles têtes. Donc si certains d'entre eux se distinguent, ils pourront être remarqués par elle et pourquoi pas se retrouver au casting de son prochain film. Bon, qui a des choses à donner à Agathe? Je trouve que ce stage est vraiment super et je remercie beaucoup Guillaume qui ont pu faire ce stage grâce à lui. Vraiment merci beaucoup Guillaume. Espèce d'enculé, va! Gros connard! Fort, fort, fort. Colère. 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 Fort. Colère. Pousse-moi fort. Colère! 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 Merci, bravo. Dis-moi, dis-moi. C'est pas moi. Je t'en supplie.
n'est-ce pas? Sois méchant avec elle. Bonjour. Quoi? Tu me déranges là? Tu vois pas que tu me déranges? Non, stop, t'en fais. Pas grave. Non. Dehors. Un rôdeur, peut-être un cambrioleur, tu vois. Tu as vu. Mais tu ne veux pas, tu n'as rien entendu. Parce que tu es. Tu parles. Oh là là. Et ben, je fais une grosse soirée, il y aura tout le monde. Tous les gens que je connais. Oui, et samedi, il y a Madame Caniche. Qu'est-ce que tu m'as dit là? T'es un traître. Non, tu vois. Ok, donc tu parles pas comme ça, on va commencer. Alors toi, tu vas dire vite fait le mot territoire, ok? T'as compris? C'est ce que c'est le dentifrice ou pas? Mon Dieu, mais vous n'êtes pas un peu jeune pour faire le tapin? Oh là là. Parce que c'est maintenant que je veux qu'elle vienne.